Saviez-vous que plus de 50% des gens savent à peine où va leur argent chaque mois? Et la plupart d'entre eux ne se rendent même pas compte de ce qu'ils dépensent pour des choses inutiles. Si vous avez un petit revenu et que vous vous inquiétez des factures à la fin du mois, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes sont confrontées au même problème. Mais le pire, c'est que sans stratégie de contrôle financier, vous risquez de gaspiller de l'argent sans même vous en rendre compte. Et c'est exactement ce à quoi nous allons nous attaquer aujourd'hui. Première étape, comprendre sa situation financière. Pour commencer à gérer efficacement son budget, la première étape cruciale consiste à bien comprendre sa situation financière. Cela signifie que vous devez savoir exactement combien vous gagnez et combien vous dépensez. Parfois, le sentiment d'être dans le « rouge » survient sans raison précise, mais la raison peut être simple, un manque de suivi. Pour obtenir une image réelle de votre argent, vous devez commencer par enregistrer tous vos revenus, sans exception. Cela inclut non seulement votre salaire, mais aussi tout autre type de revenus, tels que les primes, le travail en freelance ou d'autres petits revenus supplémentaires. Ensuite, vous devez noter toutes vos dépenses, qu'il s'agisse des dépenses fixes, comme le loyer, les factures d'énergie et d'eau, ou des dépenses variables, comme la nourriture, les transports et même le café que vous achetez tous les jours à la boulangerie. Une bonne façon de procéder consiste à utiliser des applications de contrôle financier ou de simples feuilles de calcul. En notant tout, vous remarquerez peut-être des habitudes de dépenses que vous n'auriez jamais imaginées, comme des achats impulsifs ou des paiements récurrents pour des services que vous n'utilisez pas. L'essentiel est d'être détaillé et honnête avec vous-même. Même si vous pensez qu'une petite dépense ici ou là ne fait pas de différence, une fois additionnées, ces sommes peuvent représenter une part importante de votre budget. Avec ces informations, vous créez une base solide pour l'étape suivante. Réduire les dépenses inutiles et commencer à planifier l'amélioration de votre situation financière. Deuxième étape, établir des priorités dans vos dépenses. Après avoir compris votre situation financière, l'étape fondamentale suivante consiste à établir des priorités dans vos dépenses. Lorsque les revenus sont limités, l'objectif est de veiller à ce que l'argent soit stratégiquement orienté vers les besoins essentiels et non vers les désirs ou le superflu. La première étape consiste à identifier et à séparer les dépenses en deux catégories, les dépenses essentielles et les dépenses non essentielles. Les dépenses essentielles sont celles qui sont indispensables à votre bien-être et à votre survie, telles que le logement, la nourriture, le transport et les factures de services publics de base comme l'énergie et l'eau. Elles sont prioritaires et doivent être payées avant toute autre chose. Les dépenses non essentielles, telles que les loisirs, les achats impulsifs et les dépenses qui ne sont pas indispensables dans l'immédiat, peuvent être réduites, voire supprimées, en fonction de votre situation financière. Une bonne stratégie consiste à se demander « Ai-je vraiment besoin de cela maintenant ?» Nous sommes souvent tentés de dépenser pour des choses qui n'ont pas d'impact direct sur notre qualité de vie ou qui peuvent être remises à plus tard. Il peut s'agir de restaurants, de divertissements, de nouveaux vêtements ou de gadgets. En adoptant une attitude plus critique à l'égard de vos dépenses, vous pouvez commencer à libérer des ressources pour des domaines plus importants. En outre, une bonne pratique consiste à fixer une limite pour les dépenses non essentielles, en établissant un montant fixe pour les loisirs ou les achats non urgents. De cette manière, vous gardez le contrôle sans renoncer complètement aux choses que vous aimez, mais de manière équilibrée. L'établissement de priorités financières est l'un des moyens les plus efficaces de parvenir à la stabilité, en veillant à ce que vos besoins soient satisfaits sans compromettre votre santé financière à long terme. Troisième étape, établir un budget réaliste. Maintenant que vous avez une idée claire de vos revenus et de vos dépenses, il est temps de passer à l'étape suivante, établir un budget réaliste. Il s'agit d'élaborer un plan financier adapté à votre réalité, dans lequel vous répartirez votre argent de manière organisée et consciente, en respectant les limites de vos revenus. Le budget est en fait la stratégie qui vous permet de vivre selon vos moyens. Pour commencer, divisez vos dépenses en catégories claires, telles que le logement, l'alimentation, le transport, la santé, l'éducation et l'épargne. Les dépenses essentielles sont prioritaires et doivent être couvertes en premier, sans exception. Ensuite, fixez un montant fixe pour les dépenses variables, telles que les loisirs et les achats personnels. Il est important que ces chiffres soient réalistes,
C'est-à-dire que vous ne fixiez pas un budget trop bas pour des catégories telles que l'alimentation ou les transports, car cela peut entraîner une frustration et un dépassement rapide du budget. Dans le même temps, il est essentiel d'éviter les excès dans des domaines qui ne sont pas essentiels, comme les loisirs et les achats impulsifs. Pour vous aider à visualiser votre budget, vous pouvez utiliser des outils tels que des applications financières, des feuilles de calcul ou même noter vos dépenses manuellement. N'oubliez pas non plus de mettre de côté un pourcentage de vos revenus pour les urgences et l'épargne. Une bonne pratique est la méthode 50-30-20. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les désirs et 20% pour l'épargne ou les dettes. En établissant un budget réaliste, vous serez mieux préparé à prendre des décisions financières judicieuses et à atteindre une plus grande stabilité, même avec un revenu limité. L'essentiel est d'être discipliné et d'ajuster votre budget chaque fois que nécessaire, en fonction de l'évolution de votre situation financière. Étape numéro 4. Épargnez autant que possible. L'épargne est l'une des clés les plus puissantes pour améliorer votre santé financière, en particulier lorsque vos revenus sont limités. Même si vos revenus ne sont pas élevés, il est possible d'épargner en adoptant des habitudes de consommation conscientes et en recherchant des alternatives plus économiques. La première chose à faire est d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les dépenses inutiles. Par exemple, dans la mesure du possible, recherchez des réductions, des coupons ou profitez des promotions pour les achats courants, tels que l'alimentation et les produits d'hygiène. Cela peut sembler un petit effort, mais avec le temps, les montants économisés s'accumulent de manière significative. Un autre moyen efficace d'économiser est de passer en revue les services et les abonnements que vous avez souscrits. Vérifiez les forfaits téléphoniques, la télévision par câble, les services de streaming ou d'autres produits que vous n'utilisez pas à leur plein potentiel ou que vous pouvez remplacer par des solutions moins onéreuses. Souvent, nous continuons à payer pour des services que nous n'utilisons plus ou qui pourraient être remplacés par une version plus simple et plus économique. En outre, l'alimentation est un domaine où les économies peuvent être importantes. Préparer ses propres repas au lieu de manger à l'extérieur peut entraîner une réduction considérable de votre budget. Planifiez vos achats et optez pour des aliments plus sains et moins chers, en évitant le gaspillage. Si vous le pouvez, achetez en grande quantité pour profiter des promotions et étaler le coût sur une plus longue période. Une autre astuce simple consiste à examiner vos factures d'électricité, d'eau et de gaz et à chercher des moyens de réduire votre consommation. Par exemple en éteignant les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou en adoptant des habitudes plus durables. Faire des économies ne signifie pas renoncer à tout ce que vous aimez, mais il s'agit de faire preuve de stratégie et d'intelligence dans la gestion de votre argent. Ce faisant, vous commencerez à voir comment de petits changements dans votre comportement peuvent avoir un impact important sur votre vie financière. L'essentiel est d'être constant et de chercher des occasions d'économiser chaque jour. 5e étape, investir dans votre formation financière. Investir dans votre formation financière est l'une des actions les plus transformatrices que vous puissiez entreprendre pour améliorer votre situation financière, en particulier avec un revenu limité. La connaissance est un outil puissant, car plus vous comprenez le fonctionnement de l'argent, mieux vous serez préparé à prendre des décisions financières intelligentes. La première étape consiste à rechercher des informations sur l'établissement d'un budget, la gestion des dettes, les investissements et d'autres sujets financiers qui peuvent vous aider à mieux gérer ce que vous gagnez. Il existe de nombreuses ressources gratuites et payantes, telles que des livres, des podcasts, des blogs, des vidéos et des cours en ligne, qui peuvent offrir une compréhension approfondie de la manière dont l'éducation financière peut être mise en pratique. Investir dans l'apprentissage de la finance ne signifie pas seulement comprendre comment contrôler ses dépenses, mais aussi comment faire travailler son argent pour soi. Par exemple, comprendre les bases des investissements, tels que les actions, les fonds et les obligations, peut vous permettre d'accroître votre patrimoine progressivement et intelligemment. En outre, l'éducation financière couvre également l'importance de la constitution d'un fonds d'urgence, du contrôle des dettes et de la planification de l'avenir. En vous éduquant financièrement, vous gagnez en confiance pour prendre des décisions plus éclairées et éviter de tomber dans des pièges financiers, tels que des prêts à coût élevé ou des investissements risqués sans connaissance adéquate. Un autre point important est la capacité à identifier les meilleures opportunités pour votre profil, qu'il s'agisse d'épargner, d'investir ou même d'augmenter vos revenus. Au fil du temps,
Ces connaissances seront l'un de vos meilleurs alliés sur la voie de l'indépendance financière, vous donnant non seulement la sécurité d'être préparé à des événements imprévus, mais aussi la possibilité d'atteindre vos objectifs financiers. Ainsi, plus vous investirez dans l'apprentissage de l'argent, plus vous serez prêt à croître et à prospérer, quel que soit votre revenu. Gérer un budget avec un petit revenu n'est pas une tâche impossible, mais plutôt une question de planification stratégique et de discipline. En comprenant votre situation financière, en établissant des priorités dans vos dépenses, en créant un budget réaliste, en épargnant chaque fois que possible et en investissant dans votre éducation financière, vous construirez une base solide pour améliorer votre santé financière. Ces étapes peuvent sembler difficiles au début, mais avec le temps, vous commencerez à vous rendre compte de l'impact positif des changements que vous aurez opérés. L'essentiel est d'être cohérent, de procéder aux ajustements nécessaires et de rester concentré sur vos objectifs financiers. Pour les personnes déterminées qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ici la ville que vous regardez. De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie financière. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.